Bonjour et bienvenue à une émission spéciale de la TV communautaire de la région des Appalaches. Mon nom est Mégane Groslo et je serai avec vous tout au long de l'émission. Aujourd'hui, paix, calme et sérénité seront au rendez-vous puisque nous parlons yoga. Le mot yoga provient de la langue en sanskrit qui signifiait joindre, relier, unir, mettre ensemble, notamment le corps, l'esprit et le cœur. L'Inde est à l'origine du yoga. Cette discipline, pratiquée depuis la nuit des temps, est utilisée pour aider les êtres humains à traverser leurs souffrances, trouver calme, paix et sérénité avec eux-mêmes et leur âme. Le yoga fait partie de l'un des 6 systèmes philosophiques majeurs de l'Inde et pénètre en Occident au cours du 20e siècle. Pouvant être considéré comme une médecine douce ou simplement une pratique sportive, le yoga devient de plus en plus populaire et pratiqué. Aujourd'hui, j'ai la chance de vous présenter ma maman, Sandra. Née d'une famille de 5 enfants, Sandra quitte le nid familial à l'âge de 17 ans pour aller étudier en laboratoire médical à Québec. 3 ans plus tard, elle décide d'entreprendre une autre technique, soit celle de technologue en médecine nucléaire. Aujourd'hui, maman de 3 filles, elle nous parle de sa passion et de l'importance que tout chacun devrait accorder à la pratique du yoga. Prendre du temps pour s'ancrer et vivre pleinement chaque moment sont des valeurs que cette femme, très inspirante, possède. Bonjour Sandra, ça va bien? Oui, merci. Oui. En fait, tu fais du yoga depuis bientôt 10 ans. Oui, c'est ça. Tu as commencé avec Sonia Simon. Puis, qu'est-ce qui t'a poussé, en fait, au départ, à t'inscrire à un cours de yoga? C'est durant ma 3e grossesse, qui veut dire presque 11 ans, j'ai participé à une journée de retraite de yoga enceinte. Puis déjà là, j'ai eu la piqûre. Par la suite, une de mes amies m'a parlé qu'elle suivait des cours de yoga avec Sonia Simon. Fait que je me suis inscrite. Puis Sonia m'a vite transmis sa passion pour le yoga. J'ai appris énormément avec Sonia, puis je la remercie d'ailleurs. Dans le fond, t'as commencé le yoga, puis t'as pas arrêté, là. T'as eu la piqûre tout de suite, puis depuis ce temps-là, t'en fais... Oui, j'ai toujours continué à faire du yoga. D'accord. Est-ce qu'au départ, quand tu as commencé le yoga, est-ce que ça t'apportait la même chose que ça t'apporte encore aujourd'hui? Est-ce que ça t'apporte quelque chose de plus aujourd'hui, dans le fond? Bien, en fait, quand j'ai débuté le yoga, c'est comme plus pour une mise en forme après ma grossesse. Une mise en forme pour la force physique que ça apporte, la souplesse. Maintenant, c'est plus pour ce que... Oui, pour ça, mais en plus pour l'équilibre que le yoga m'apporte. Parce que c'est une union entre le corps, l'âme et l'esprit. Alors, je vais chercher beaucoup de bienfaits dans l'équilibre que le yoga m'apporte vraiment, là. Au début, j'avais plus de difficultés à m'abandonner dans les postures. Okay. Maintenant, quand je fais des postures, je réussis vraiment à m'abandonner et à sentir vraiment... Puis penser à ce qui se passe autour, là. Oui. Ben, j'ai encore du chemin à faire. Je pense que ça, c'est à l'infini, là, le chemin qu'on a à faire avec le yoga. C'est ça, c'est à l'infini. Mais je vois vraiment une différence là, en 10 ans, une progression en 10 ans de qu'est-ce que je ressentais au début, comment que c'est ça, dans ma posture, comment que je me détendais et aujourd'hui avec l'abandon que j'ai. Puis, Donc, autant physique que mental que... Oui. Que au niveau des deux. Oui, c'est ça. Puis le yoga, en fait, c'est un mode de vie, hein? C'est à tous les jours. La façon avec laquelle on réagit avec les gens, la façon que... Bien, bien manger, c'est certain, ça va de soi. Puis, c'est ça, en fait, la façon qu'on réagit avec les autres, puis avec nous-mêmes aussi. Tu sais, Patanjali a écrit les Yoga Sutras. Et parmi tout ça, il y a les 8 membres, puis le yama, le niyama. Je ne rentrerai pas dans tout ça, là, dans les détails. Mais il y a beaucoup là, de travail sur soi, là, okay. point de vue yoga. Ah. À l'automne dernier, tu as gradué comme professeur avec Yoga Alliance, donc une école qui s'appelle Namasté à Québec, pour devenir enseignant de yoga. Donc, à Saint-Nicolas, précisément. Pardon. Puis en fait, c'est venu sur un coup de tête, ça, ou ça faisait longtemps que tu pensais
de devenir enseignant? Non, ça faisait au moins 2 ans que je réfléchissais. Et puis, durant la dernière année, en fait, il y a comme beaucoup de signes de la vie qui m'ont fait que... Il y a beaucoup de portes qui s'est ouvertes, puis il a fait que j'ai décidé, oui, c'est le moment. En fait, c'est que je suis technologue en médecine nucléaire de métier. Donc, mes charges de travail étaient diminuées, puis ce qui me donnait plus de possibilités là, de suivre le cours. Et mes filles, qui sont maintenant beaucoup plus autonomes, me permettait là, de me donner un petit peu plus de temps pour me consacrer à ces études-là, parce que c'est quand même... C'est quand même retourner aux études. Ouais, en fait, ça demandait combien d'heures? En fait, c'est 200 heures. C'est de septembre à avril, qui est en concurrence d'une fin de semaine par mois, dont le vendredi soir, le samedi toute la journée, le dimanche toute la journée, et une semaine intensif début janvier. Okay. Alors, c'est une semaine au complet. J'ai dû prendre une semaine de vacances là, pour... De yoga. De yoga, oui. Fait que c'est sûr que, puis oui, il y a des examens à passer, autant au niveau théorique, pratique. Alors, j'ai rebaigné dans l'étude, mais écoute, quand c'est quelque chose que t'aimes puis que c'est une passion, ça se fait toute seule, puis tu le fais avec amour, puis c'est le fun. 200 heures, c'est que la base. Là, il y a possibilité d'aller jusqu'à 500 heures et il y a un infini après là, de formation. D'ailleurs, oui, c'est sûr que je veux me reformer dans autre chose. Parce qu'il y a plein de branches. Oui, c'est ça. Il y a plein de branches. Là. Il y a plein de possibilités. Il y en a un qui me vient en tête, là, comme yoga hormonal qui se donne à Montréal. Mais il y en a beaucoup qui se donnent à Montréal. À Québec, oui, mais c'est sûr que j'ai toujours de la route, de la distance à faire. Oui, c'est ça. Il y a du temps, mais quand t'aimes ça... c'est sûr que ça fait pas longtemps que tu enseignes. Non. Donc, pas beaucoup d'expérience. Mais jusqu'à maintenant, est-ce que c'est quelque chose que tu apprécies d'enseigner? J'adore enseigner, vraiment. Oui, ça va t'apporter quelque chose de différent que de toi-même pratiquer le yoga, parce que c'est sûr que quand tu enseignes, tu peux moins te poser dans les postures, puis tu dois te consacrer aussi à voir à ce que les autres, tout est beau, tout est bien fait. Ça t'apporte d'autres choses, quelque chose de différent? Bien, premièrement aussi, ça l'aide à faire ma pratique. Hein. Monter mes cours, c'est quand même, ça demande beaucoup de travail. C'est sûr que probablement que c'est parce que je commence à enseigner, mais tu sais, j'ai beaucoup de recherches à faire. Puis j'ai un petit côté perfectionniste. Fait que c'est sûr que quand je monte mon cours, je veux que je vais par thème. Okay. Fait que chaque cours a un thème différent. À chaque cours, les postures sont différentes. Les postures, ils sont vraiment rattachés à mon thème. Puis, donc, je fais beaucoup de recherches suite à mon thème. Exemple, un thème sur le bien-être. On peut aller travailler le dos, les abdominaux. Il y a aussi physique, mais le côté spirituel, j'aime beaucoup, là. Oui. Ouais. Fait que, comme les chakras et... Donc, niveau énergétique. Là. En enseignant, ça te permet aussi à toi d'apprendre des choses. Effectivement. De découvrir des nouvelles notions, facettes. Oui, c'est ça, parce que je fais des recherches. À chaque cours, bien, je fais des recherches pour ce sujet-là. Puis, fait que ça m'aide à faire une ouverture là, sur le yoga, là, puis en apprendre davantage. Oui, exact. Et le yoga, c'est très large. Oui. C'est quoi les sortes de yoga qu'on peut pratiquer? À quoi ça ressemble? En fait, il en existe plus d'une trentaine de formes de yoga. Okay. Je peux donner quelques exemples. Le Hatha Yoga, le yoga que moi j'enseigne, c'est le plus enseigné au Canada, le Hatha Yoga. C'est un yoga qui demande des postures un enchaînement de postures, mais des postures maintenues. Donc, c'est un yoga quand même doux. Qui est ouvert autant aux débutants qu'aux avancés, qui augmente la force physique et aussi on pratique les pranayamas, les respirations et la méditation, la relaxation. C'est un yoga qui est autant pour les plus jeunes que les plus vieux? Oui, c'est ça. Oui, c'est vraiment un yoga accessible à tout le monde. Il y a aussi le yoga Bikram, qu'on appelle le hot yoga. Le yoga chaud, alors qui est pratiqué dans une salle qui est réchauffée. Alors ça permet tout simplement à une détoxification du corps. C'est surtout ça les avantages du hot yoga. Il y a aussi le yoga yin qui travaille surtout au niveau des articulations. C'est qui travaille beaucoup les muscles internes, les ligaments, les tendons, les muscles profonds. C'est surtout des postures
Maintenant, on peut maintenir une posture de 5 à 15 minutes. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de posture là, dans une séance. Contrairement au Hatha Yoga, vous maintenez une posture en moyenne... Débutant, on va y aller plus de 3 à 5 respirations par posture. Puis lorsqu'on avance dans le temps, ben là, on peut maintenir une posture aussi 5 minutes. Là. Il y a aussi le Vinyasa, c'est le yoga flow. C'est plus des postures en continu, là, en flow, là, en mouvement. Au yoga, on parle de mots en sanskrit. C'est quoi exactement cette langue-là? Le sanskrit est une langue ancienne et sacrée de l'Inde. En fait, chaque posture a son nom en sanskrit. Exemple, l'arbre, qui est une posture que la plupart des gens connaissent, se nomme Vrikshasana en sanskrit. Le guerrier. Virabhadrasana 1, 2, 3, guerrier 1, 2, 3. Alors, chaque posture a son nom en sanskrit. Puis c'est pas des noms assez courants, mettons? C'est des mots... Non, c'est quand même, au début, c'est quand même difficile à apprendre. Il vient un temps, à force de... C'est comme lorsqu'on apprend toute autre langue. Là, au début, on trouve ça difficile, puis après ça, ben ça devient un petit peu plus facile. Est-ce que tu as dû toutes les apprendre, Oui, j'ai dû apprendre toutes les postures en sanskrit. Puis, lorsque tu enseignes, tu les nommes par les noms en sanskrit ou en termes... Pas tous les postures, mais la plupart, je vais en nommer là, au courant là, de la séance. Merci. Mais ça permet aussi de pouvoir aller suivre un cours de yoga dans n'importe quel pays, puis qu'on puisse comprendre, suivre le professeur, même si c'est dans toute autre langue. Quand on connaît le sanskrit, on est capable d'aller suivre un cours de yoga partout dans le monde. Donc, tu vas être bonne pour aller suivre un cours de yoga très loin. Oui, ou peut-être aller en donner, qui sait. Aller en donner aussi. Mais il y a aussi les mantras aussi qui se chantent en sanskrit. Quand on entend les mantras, c'est tout en sanskrit. Et on dit que le sanskrit a une vibration particulière qui vient nous chercher. D'où les mantras aussi, j'imagine, une certaine vibration dans la musique qui vient c'est ça. Jouer un rôle. OK. C'est ça. On plonge. Inspire tout droit. Expire, jambe gauche derrière, jambe droite. Pourquoi devrions-nous prendre du temps pour soi? Puis, en fait, pourquoi devrions-nous tous pratiquer le yoga? Bien, en fait, dernièrement, j'ai tombé sur une phrase que j'adore. Malheureusement, je ne sais pas de qui qu'elle vient. Ça disait le yoga nous amène à nous rencontrer nous-mêmes et par le fait même à rencontrer l'autre. Wow. Expire, flexion. Et pour ce qui est des bienfaits, en fait, ça diminue le stress, l'anxiété. Ça augmente la circulation sanguine, très bon pour le travail au niveau des organes internes. Ça améliore, c'est sûr, la flexibilité, la force physique, la force au niveau mental. Vraiment, ça calme le mental. Les gens dorment mieux. Par la suite, après un cours de yoga, les gens, c'est vraiment... en fait, j'en ai l'expérience, là, on dort beaucoup mieux après un cours de yoga. C'est aussi... ça accroît la concentration. Vraiment, là, ça l'aide beaucoup à la concentration et puis ça augmente la confiance en soi aussi. Oui. Ça a énormément de bienfaits. Bonjour, mon nom est Angèle Daigle. Je pratique le yoga depuis presque 3 ans maintenant. Déverrouiller les jambes.
Le yoga m'apporte beaucoup pour moi. Depuis que je le pratique, ça m'apporte au niveau mental, spirituel et physique beaucoup, beaucoup. Depuis que je le pratique, le sport, ce sport-là, c'est qu'au niveau physique, ça m'apporte une force plus musculaire. J'ai beaucoup plus de souplesse, j'ai beaucoup plus d'élasticité, puis ça a l'équilibre. Mon équilibre est beaucoup meilleur. Au niveau mental, on dort beaucoup mieux, un meilleur sommeil. C'est vraiment, ça apporte beaucoup, beaucoup. C'est un sport qu'on devrait pratiquer à tous les jours. Le yoga, c'est aussi de la méditation. Et qu'est-ce que méditer va apporter de plus à la pratique du yoga? En fait, méditer permet de développer la capacité de concentration, de trouver un calme, de trouver la paix. En fait, c'est de prendre soin de la santé de notre cerveau. Ça l'aide beaucoup pour le stress, à retrouver un calme intérieur. C'est bon aussi pour avoir un équilibre mental, libérer l'esprit. OK. En fait, méditer, c'est penser à rien. Oui. Donc, pour la pratique du yoga, c'est ça aussi qu'on veut aller chercher. Penser à rien, penser seulement au moment présent. Oui, c'est ça. C'est de vivre le moment présent. Comme lorsqu'on fait dans notre séance de yoga, lorsqu'on fait des postures tout le long de la séance, c'est d'essayer de vivre le moment présent et d'être là sur notre tapis, ne pas penser à ce qui va se passer après la séance ou ce qui s'est passé durant la journée, la grosse journée qu'on a eue. C'est vraiment d'être là, au moment présent. On pense à notre brassée de lavage ou à notre épicerie. C'est ça, c'est de vivre le moment présent. En fait, la méditation, encore là, c'est très large. Il y en aurait beaucoup à dire. Pour moi, je ne suis pas très connaissante dans la méditation. C'est quelque chose que j'aimerais développer. Vraiment, j'aimerais aller prendre d'autres cours, d'autres formations pour en apprendre davantage au sujet de la méditation. Je médite pas encore tous les jours, mais ça s'en vient, là. C'est quelque chose que je veux vraiment développer. Puis, parce qu'il y a tellement de bienfaits à la méditation, là, à être concentré au moment présent. Et puis, il y a vraiment, vraiment, vraiment bien fait parce que c'est pas juste au niveau mental. On dit qu'un mental, libre, un esprit clarifié, un esprit clair, c'est aussi, ça va de soi avec le corps. OK. Fait que, c'est ça. Notre cerveau, il est fort, donc veut pas, on n'utilise pas notre cerveau à notre pleine capacité. Non, vraiment pas. Donc la méditation vient aussi pousser à aider à l'utiliser à notre pleine capacité. Puis en pratiquant le yoga, c'est en fait c'est méditer. Exemple, dans une certaine posture, plus d'équilibre, j'imagine aussi. Là, plus... Oui, c'est ça. Quand on fait la posture d'équilibre, on se fixe un dristi, un point, et puis on essaie de ne pas penser à rien pour vraiment essayer de tenir notre équilibre, avoir une posture idéale, tenir l'équilibre, tenir la plus longtemps qu'on est capable. Puis c'est ça. Fait que dans le temps qu'on maintient notre posture en équilibre, on ne pense pas à autre chose. Fait que c'est le but, là. Puis le dristi, en fait, c'est un point fixe. OK, pour nous aider à garder l'équilibre, puis aussi à penser juste seulement à notre point, dans le fond. Oui, c'est ça. D'accord, c'est intéressant, la méditation. Vraiment, vraiment. Il y a beaucoup. Puis de plus en plus, les gens sont ouverts aussi à la méditation. Parce là. que ça prend quand même une certaine ouverture d'esprit pour pouvoir pratiquer la méditation. Oui, c'est ça. Mais tu sais, la méditation, ça passe pas juste en étant assis, le dos droit, fermer les yeux, puis se concentrer. C'est à tous les jours, tu peux être en état de méditation. Puis plus que tu médites, plus que tu viens capable à atteindre, à vivre le moment présent. Comme exemple simple, en faisant la vaisselle. D'être capable d'être là. C'est quelque chose de plate faire la vaisselle, mais tu peux méditer en faisant la vaisselle, c'est d'être là au moment présent. Quelqu'un qui pratique le golf, en jouant du golf, tu penses pas à autre chose. Tu te concentres sur ta balle, tu te concentres sur ce que tu fais là au moment présent. Et puis, pour certains, c'est leur méditation. Aller prendre une marche dans le bois, être dans la nature, entendre les oiseaux, vivre dans la nature, c'est une forme de méditation. Il y a des gens qui, juste sur le bord de l'eau, juste être assis à contempler la nature, à contempler les insectes. On fait juste regarder un enfant, puis, tu sais, c'est ça. L'enfant vit au moment présent, puis ça permet de ça, la méditation. Mais le mental
est toujours en train de Ouais. comme le Penser petit hamster qui roule. Ouais. Fait que- S'arrêter, puis prendre le temps de... Puis surtout dans la vie à laquelle on vit présentement, c'est toujours vite, c'est toujours... c'est ça, toujours très, très, très rapide. Fait que prendre un moment, que ça soit juste un 5-10 minutes, hein, on commence par ça, 5-10 minutes le matin ou avant de se coucher, se déposer, s'asseoir et... Parce que l'idéal de méditer, c'est le soir, le matin ou... Ben, écoute, dans certains livres, comme je dis, je suis pas une experte. Je suis pas une experte en méditation, mais dans ce que j'ai lu et ce que j'ai appris dans mon cours, le matin est un moment propice pour méditer. Mais si ton moment, c'est sur l'heure du midi, ben prends-le. Au lieu de pas méditer du tout, c'est de le prendre. Si ton moment, c'est vraiment là, quand tu prends ta marche, ben prends-le, ton moment de méditation. C'est là pour toi, ton moment de méditation. Mais ça commence un petit peu, puis après ça, je pense que ça devient comme essentiel. OK. Tu commences, puis c'est ça, ça devient un besoin vital de méditer. Puis il y a plusieurs façons de méditer. Il y en a qui vont prendre un objet, ils vont fixer l'objet pour méditer. Il y en a qui essaient de penser à rien, des mantras. Tu peux mettre des mantras et puis chanter le mantra. Écoute, c'est ça. Fait que, oui, c'est ça. Puis c'est ça. Comme je dis, je suis encore en formation de, fait que j'aimerais vraiment développer ce côté-là. Là, Pour ça, tout dire, ça... on devrait tout méditer de ce que j'en déduis. Oui, vraiment. Puis en fait, tu accordes aussi une importance à la respiration, autant dans tes cours que dans la vie en tous les jours, dans ta vie de tous les jours. Pourquoi respirer est important? En fait, les gens, on n'utilise que 10 de notre respiration, de notre capacité respiratoire. C'est vraiment minime. La respiration est très importante. La plupart des gens respirent au niveau thoracique, mais il faut respirer au niveau abdominal et la respiration débute au niveau de l'abdomen et termine au niveau thoracique. En fait, respiration, en sanskrit, c'est pranayama. Et prana pour énergie, ayama pour vitalité. Donc, ça l'explique tout. Le pranayama est là pour augmenter ton énergie, ta vitalité. Ça apporte aussi un calme mental et ça clarifie aussi l'esprit et ça nourrit le cerveau. Ça nourrit, en fait, tu respires de la nouvelle oxygène, donc ça nourrit le cerveau, puis ça augmente la concentration aussi. Faire un pranayama, d'ailleurs, avant une méditation, amène énormément un calme mental et ça l'amène... C'est facile. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est plus facile après de t'abandonner, puis fait que faire une respiration avant, là, puis il en existe plusieurs respirations. Tu peux avoir une respiration alternée qui s'appelle Nadi Shodhana, qui est un nom en sanskrit. Oui. Il y en a plusieurs respirations. La respiration yogique, hein, la respiration simple qu'on utilise lors des asanas, gonfler le ventre, gonfler au niveau thoracique jusqu'au niveau des clavicules. C'est la respiration yogique, la respiration Ujjayi au niveau de la gorge. Alors, ramener le menton vers la poitrine et respirer de la gorge. Mais c'est ça, il y en a une panoplie de respiration. C'est ça. Fait que si vous voulez en connaître plus, suivez des cours de yoga, vous allez en connaître davantage. Donc, méditer puis bien respirer pour avoir un cerveau prêt à tout faire. Bien, comme on a parlé au début de l'interview, le yoga, c'est une union entre le corps, le mental et l'esprit. Fait que c'est un ensemble. Hein? Tu prends soin de ton corps sur le tapis en faisant des asanas. Tu fais des respirations pour prendre soin de ta santé au niveau du cerveau, au niveau mental. Tu médites. Bien, en fait, au début, dans les cours de débutants, c'est pas nécessairement de la méditation qu'on va faire. Il y a toujours une relaxation à la fin de toute séance de yoga. Très, très important de prendre la posture asana, qu'on appelle. Coucher sur le dos. Shavasana, excusez. Oui, coucher sur le dos, c'est ça. Alors, la posture du cadavre qu'on appelle. Fait que c'est très, très, très important de terminer une séance de yoga par cette posture parce que c'est là où on
accumule tous les bienfaits de la séance. Alors, au moins un bon 3-5 minutes en Shavasana, là, c'est très important. D'accord. Mm. Merci beaucoup. Merci. À la fin de chaque pratique de yoga, vous prononcez le mot namasté. Qu'est-ce que cela signifie? Namasté, c'est une forme de salutation dont on rejoint les deux mains ensemble devant le cœur. Et ça veut dire je reconnais le divin en vous. Donc, si on sépare le mot namasté en deux, donc nama signifie je m'incline devant ce qui est beau et bon en vous. Et té veut dire vous. Donc, lorsque quelqu'un vous dit namasté, donc il reconnaît ce qui est beau et bon et le divin en nous et vice-versa. D'accord, c'est comme une réponse, une certaine réponse. Oui, c'est ça. C'est une salutation. D'accord. Pour conclure, j'aimerais ça te remercier d'avoir voulu participer à l'émission et à l'entrevue. Très apprécié. C'est moi qui te remercie, Mégane. Donc, pour conclure, namasté. 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 Donc, moi, ce que le yoga m'a apporté, c'est vraiment un sentiment, je dirais, comme de bien-être. Ça m'a vraiment calmée, vu que je suis une personne très anxieuse. Ça m'a vraiment aidé avec ça, parce que je savais comment contrôler ce stress-là. Et puis, côté flexibilité puis force aussi, c'est vraiment bon parce que ça l'entraîne ton corps. Ça t'apprend à écouter ton corps, dans le fond. C'est sûr qu'au début, c'est vraiment plus difficile de se poser dans les postures puis de respirer pour respirer puis pas penser à 1000 choses. Mais ça fait pas longtemps que j'en fais puis je vois déjà une différence. C'est plus facile d'oublier tout le reste puis juste penser à ce qu'on fait. Pour moi, le yoga, c'est la détente. Sérénité, Ressourcement. souplesse et moment pour soi. Un bien-être général. Alors moi, j'aimerais dire que le yoga m'apporte la paix, la sérénité, le calme avec moi-même, l'équilibre. Merci, yoga. Alors, le yoga, pour moi, c'est un cadeau d'amour que je me fais. Contrairement à ce que l'on croit, le yoga n'est pas un système d'exercice, mais c'est un état d'être au quotidien dans lequel notre corps, notre souffle et notre esprit sont unis ici, maintenant et au moment présent. Dans la pratique du yoga, il y a ni une notion de performance, de comparaison, de compétition ou de jugement de soi ou des autres. La beauté du yoga, c'est qu'il nous enseigne à cultiver un regard plus doux envers nous-mêmes, envers les autres, le monde qui nous entoure.